Alors j'avais cette idée depuis plusieurs années déjà. L'idée c'était d'ancrer, de cibler et de pérenniser notre engagement et notre impact social aussi et sociétal. Ça s'est fait assez progressivement, c'est vraiment une conduite du changement. Et aussi, ça s'est avéré nécessaire du fait de nos ressources du moment, parce qu'on a grossi assez vite, mais quand on a commencé, on n'était pas très nombreux. Donc déjà, au séminaire de 2022, séminaire d'entreprise, on avait organisé des groupes de travail par équipe, et il y en avait un qui avait travaillé sur la formalisation de la mission. Ensuite, on a eu toute une validation avec le CODIR, on a décidé des ressources à y allouer, et en septembre 2023, j'ai fait l'annonce à nos 10 ans, et là, il n'y avait plus de retour en arrière possible. On a enfin pu recruter une culture manager, qui est Justine, que vous avez rencontrée, et là, le projet a pu démarrer. Alors, on a commencé à travailler réellement dessus à partir de janvier 2024. Ça a d'abord commencé par beaucoup de recherches pour comprendre ce que c'était qu'une entreprise à mission, quelle était la différence entre le comité de mission et une ETI, qu'est-ce qu'une raison d'être, comment on la définit, tout ça. Donc c'était assez compliqué au début de trouver des réponses concrètes à toutes ces questions, parce que malgré le cadre légal que cela implique, il y a peu d'informations, ou en tout cas il y a peu d'éléments concrets sur le process à suivre, sur des retours d'expérience, des conseils. Donc après quelques mois de recherche avec Alexandra, on s'est dit que ce serait pas mal de regarder autour de nous et d'essayer de voir si on trouvait une entreprise dans notre écosystème qui avait cette qualité de société à mission. On a trouvé parmi nos clients un théâtre engagé qui avait ce statut de société à mission. Donc on a rencontré Lucie qui a été vraiment d'une grande aide pour nous aider à comprendre comment eux, ils ont défini leur raison d'être, comment ils ont défini leurs objectifs, comment ils ont créé leur comité de mission. Et je pense que maintenant, avec du recul, échanger et s'inspirer du parcours des autres, c'est un peu la meilleure manière pour construire ce projet. Mais surtout d'avoir des réponses vraiment concrètes à nos questions. Et donc on a compris qu'il n'y avait pas forcément de règles et on s'est dit qu'on allait créer notre process, notre roadmap de l'année avec cette idée de co-construction. Avant de se lancer, on s'est dit qu'il fallait poser des bases solides. Pour construire une raison d'être, ça nous a semblé logique de le faire en nous basant sur nos valeurs. Simplement, nos valeurs, elles existaient, elles avaient été formalisées il y a 5 ans. Et c'était un petit peu ancien pour nous, sachant que la société avait beaucoup scalé depuis et que les personnes n'étaient pas forcément toutes les mêmes. On a décidé de les mettre à jour et de commencer par repenser nos valeurs pour nous assurer que le projet dans son ensemble allait trouver l'adhésion de l'ensemble des équipes. Elles ont été élaborées sur la base de celles qu'on vit au quotidien, en intégrant aussi ce à quoi on aspire. On a beaucoup travaillé sur le fait de les illustrer par des exemples concrets de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas pour pouvoir les incarner. Tout ça dans le but qu'elles soient au plus authentiques et parlantes dans des situations du quotidien. La co-construction, elle est vraiment au cœur de notre fonctionnement et c'est donc assez naturellement qu'on a mené ce projet avec la totalité des équipes. Dès le début, c'était important pour nous d'inscrire cette notion, cette démarche de co-construction dans le projet. Donc du coup, une fois que le CODIR avait sélectionné 10 valeurs, on les a partagées avec l'ensemble des collaborateurs de Movinotion. Là, l'objectif, c'était de recueillir leurs avis sur la pertinence, la crédibilité et l'authenticité des valeurs qui avaient été retenues. Parce qu'on voulait que ces valeurs, elles reflètent celles de toute entreprise, qu'elles incarnent notre culture, notre quotidien et ce qui nous définit vraiment. Une fois cette base commune établie, le travail d'entreprise à mission allait pouvoir commencer. C'est à ce moment-là qu'est née l'idée de créer un groupe de travail pour nous aider dans cette démarche et puis pour définir principalement notre mission, celle qui allait être dans nos statuts, notre mission donc comprenant la raison d'être et les objectifs statutaires, toujours dans cette démarche de co-construction.